Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le PAO Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la PAO qui sommeille en vous. Je suis Aïssatou. Je m'appelle Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au nom long mais complet. Africaine comme identité et non comme finalité, se sentir individuelle dans une culture tournée vers la communauté. Un sujet qui a été choisi par notre invité du jour, Jojo. Du choix de ne pas avoir d'enfants qui va à l'encontre de l'attente de nos sociétés en première partie, au poids des traditions en deuxième partie. Nous discuterons de ce sujet assez tabou, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. Alors restez à l'écoute. Et bon podcast. Bonjour à notre PAO Network ou notre réseau PAO. Nous sommes vraiment heureuses de vous avoir aujourd'hui. Nous avons une invitée du jour assez spéciale. Bonjour. On va maintenant la présenter et on va commencer par dire déjà son identification PAO pour qu'on sache comment l'appeler pendant l'émission. Donc, invité du jour, donne-nous ton identification PAO, c'est-à-dire comment tu veux qu'on t'appelle tout au long du podcast. Alors, moi, c'est Jojo. Ça va être Jojo tout au long de l'émission. Deuxième question, pourrais-tu nous donner ton pays d'identification PAO ou en fait tout autre pays auquel tu te sens lié ? Alors, cette question, je vais avoir du mal à choisir un seul pays. Donc, je vais mettre d'abord, bien sûr, le Sénégal parce que... représente. Parce que c'est là-bas que je suis née, que j'ai grandi, comme Aïssatou, là. Presque. Oui, entre autres. Mais bon, toi-même, tu sais. Et le deuxième pays, par rapport un petit peu aux attaches culturelles que j'ai eues par rapport aux gens de ma famille qui vivent ici, mon père qui a vécu au moins une vingtaine d'années ici, et puis le fait que je vive moi-même ici depuis 6 ans, ça va être la France. Bien, alors, Troisième question, quel est ton objectif PAO ? C'est-à-dire, à quoi est-ce que tu aspires dans ta vie ? C'est quoi ton end goal, comme disent les Anglais ? Waouh. Alors, il est extrêmement basique, je suis désolée de vous décevoir. Moi, je veux juste vivre ma vie tranquille et puis pouvoir faire ce qui me plaît pour m'épanouir en tant que personne. Vraiment, en fait, simple. C'est la base, quoi. Simple, ouais. Pas de gros goals, je veux pas devenir présidente de la République ou des bêtises comme ça, tu vois. Ça, rien vivre, quoi. à carré. Je veux juste vivre ma vie. Tu as juste envie de vivre ta vie simple. Exactement. C'est la base pour moi. C'est tout ce qu'il faut. Alors, quelle est ta carrière académique et professionnelle PAO ? C'est-à-dire, quel est le chemin qui t'a amené ici aujourd'hui et qui te permettra d'atteindre ton objectif PAO qui est, on sait, assez basique, vivre, quoi. Oui. Basique, forcément, c'est juste pour moi, c'est basique dans le sens vrai du terme. Oui, c'est la base. Oui, exactement. Alors, mon parcours, je sais pas par où commencer depuis toute petite. Je suis née, j'ai grandi à Dakar, certes. Mais ce qui est marrant, la meilleure c'est ville au monde, je que... dis ça, je dis rien. Ok. Mais ce qui est marrant, c'est que en vivant dans cette ville, j'ai eu tellement de petits parcours différents, intéressants. J'ai fait une école américaine pour mon primaire. Ensuite, je suis allée au lycée français de la ville. Et puis ensuite, après le bac, donc j'ai quitté le Sénégal pour la France, où je me suis retrouvée, me demandez pas pourquoi, en prépa à Poitiers. Mais après, je me dis heureusement, parce que si j'avais fini à Paris pendant les premières années, là, on m'aurait perdue. Donc, c'est sûr. Je confirme. Bref. Et je suis contente d'avoir fini dans cette ville parce qu'au final, j'ai rencontré des personnes géniales et qui, 6 ans après, font toujours partie de ma vie. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, après ces 2 ans de prépa, j'ai fini dans une école de commerce, l'IMT Business School. Ce qui est marrant, c'est que mes parents ont toujours voulu que je fasse des études, en gros, tournée ingénieur. Toute ma vie, j'ai essayé d'éviter ça en n'allant pas en prépa mathématiques, mais en ayant fait une prépa économique, mais option scientifique. Et elle a fini où ? J'ai fini dans la Business School de l'Institut Mines Télécom, qui est un groupement d'écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai essayé de fuir, ça n'a pas marché. Et donc, en gros, je me suis dit, bon, je suis quand même dans une école d'un groupement d'ingénieurs, mais ça va pas m'empêcher de faire ma vie. Donc, j'ai rejoint plein d'assos un petit peu, comme AIESEC, qui est une asso internationale, qui a été créée en 1945, dans le but, en gros, je sais plus trop ce que c'est, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça permet aux jeunes de développer leur potentiel et puis d'être les leaders de demain, en aidant en fait à trouver des stages à l'international ou des... C'est un très bon réseau, vraiment. C'est un excellent réseau pour le coup, mais ça demande énormément de travail. J'ai pu aussi rejoindre le club de foot de l'école, sachant que ma mère n'a jamais voulu que je fasse du foot.
je faisais des arts martiaux, donc c'est un peu paradoxal, mais bon. Apparemment, j'allais me blesser sur les jambes. Et puis, ça allait faire des cicatrices, mais bref. Ma mère m'a dit la même chose, s'il te plaît. Ça sont les problèmes des Ouais, femmes. vraiment c'est un vrai faux truc. problème. Et grâce à cette école aussi, qui, j'avoue, au début, j'étais pas trop chaude pour la rejoindre, j'ai quand même pu réaliser un rêve que j'avais depuis très longtemps. C'était faire un échange, en fait, au Japon de 6 mois. Franchement, ma Et je best suis allée life. la voir. Notre best life, mais vraiment. Franchement, ouais. Vraiment. Vraiment, wow. Ouais. Hyper intéressant. Et aujourd'hui, je suis une jeune cadre dynamique, entre Bienvenue guillemets. au club. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, dans ce monde des systèmes d'information que j'ai voulu fuir toute ma vie parce que mon père travaille dedans et lui, dans sa tête, j'allais finir dedans. Et moi, c'était pas évident. Sauf que par... je sais pas, par dépit, je sais pas trop, mais voilà, je travaille Ouais, si. en SI en tant qu'auditrice de système d'information. Pas mal, pas ouais, mal. Du coup, petite dernière question assez rapide, juste... on veut aussi découvrir la toi authentique, la vraie Jojo. Donc, quels sont tes passe-temps favoris? Ok, alors, le foot, les mangas, les dramas japonais, coréens, la K-pop. Je suis désolée, mais I'm a K-pop trash. Mais genre, vraiment. BTS, je vous aime. Bref. D'ailleurs, pour toutes nos auditrices qui sont très tournées vers l'Asie, notamment la Corée du Sud et le Japon, franchement, n'hésitez pas à échanger avec Jojo parce qu'elle adore vraiment ça. Elle parle un peu de japonais, elle s'y connaît, enfin bref. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, Jojo, je pense, se fera un plus que grand plaisir à vous parler de ça. Ouais, carrément. Et en ce moment, j'aime bien le développement personnel, self-care. Et puis, un truc aussi que j'adore faire dans mon temps libre, c'est découvrir des nouveaux restaurants dans Paris Si que vous j'adore cherchez- manger. Si vous cherchez des endroits dans Paris pour manger, franchement, demandez à Jojo. Moi, c'est tout le temps à elle que je demande. Un bon brunch à Paris, un bon déjeuner. Elle s'y connaît, Yeah. elle connaît et elle adore partager, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Miss Jojo, pour cette belle présentation de la power qui sommet en toi. Ok. Donc, on va faire un petit jeu et ça s'appelle Fireside Chat. Le concept, c'est que je vais te poser des questions, et il faudra que tu répondes super rapidement et tu nous expliques ton choix en une phrase. Donc, première question, Paris ou Dakar? Paris. C'était rapide. Très rapide. Oui. Bah, c'est parce que le mode de vie est quand même beaucoup plus rapide. Et moi, j'aime bien ça. Ok, sounds good. Ok, deuxième question, souris des villes ou souris des champs? Ah, Souris des Villes. Ah ouais. Ok. Moins de 500 000 habitants, je peux pas. Et pourtant, elle était à Poitiers. J'ai cru que Tu j'allais as mourir. besoin, Ouais. tu as besoin des gens, en fait, de l'entourage. Comment on dit ça? Tu as besoin de L'agitation, en fait, de de la ville. l'agitation, J'en ai du besoin, je bruit, peux pas des vivre sans. voitures, des cris. La pollution. J'adore Oui. ça, je vais pas te mentir. Ok, troisième question. Netflix and chill ou sortir en boîte? Je préférais mourir, franchement, que d'aller en boîte. Donc, c'est Netflix and chill direct. Ok, prochaine question. Dans un bureau ou sur le terrain? Plutôt dans un bureau, quand même. Enfin, en fait, moitié-moitié, mais 60% bureau, 40% sur le terrain. C'est quand même confortable Ok. un peu. Moi, je Ah dis oui. ça, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ok. Cinquième question, travailler en Afrique ou en France? Je pense qu'on connaît déjà cette réponse, mais bon. Alors, c'est marrant parce que ce sera 50-50. Début de carrière, la Oui, France. mais- Et Mhm. quand je serai vraiment confirmée, genre plus peut-être vers 40 ans, je me vois bien retourner En au Afrique. Sénégal. Au Pas en Corée Sénégal. du Sud? Jamais. Japon? Jeunes années aussi. Ah d'accord, je savais pas. Mais pour se poser... En Côte d'Ivoire, Pourquoi? Parce que c'est son pays. pourquoi pas? Elle Respecte. dit pourquoi. I know, il fallait aussi le C'est vrai ton. que le Sénégal Ah, est mieux, ouais, mais bro. les Ivoiriens se défendent quand même. Hein. Oui, mais bon, là, on est deux Je contre t'assure, une. et puis franchement, ok, ouais. Ça Tu sera sais Dakar. que Aïssatou, on peut la mettre en Côte d'Ivoire, vite fait, bien fait, mais c'est pourquoi. Ah bien sûr. Ah, N'en parlons plus, continuons. on n'est pas ensemble. Ok, prochaine question, tresse, tissage ou cheveux naturels? Cheveux naturels, quand même. Eh oui. Ok. Prochaine question, mafé ou poulet yassa ou soupe kandia ou tchéboujen? Vous remarquerez que la liste s'allonge après chaque émission. Ça fait beaucoup de choix. Je t'assure. Mais il n'y aura pas d'hésitation dans la réponse, sachant que ce sera le tchéboujen, mais pendambay, quoi. Ah, plat national. Le plat national Le du plat Sénégal. national. Et celui de ma maman. Celui Un de ma délice. maman.
façon, chacun préfère celui de sa maman respective. Oh my gosh, ok. La prochaine question, randonnée ou natation? C'est une question difficile, mais en tant que personne qui a grandi quand même dans une ville qui est entourée par l'eau, je vais dire natation. Bon, la dernière question. Ok, la dernière question, la question qui tue. Non, c'est la vraie question même de ce débat. Chien ou chat? Ah, c'est une question difficile. Mais juste parce que le chien demande beaucoup trop d'investissement, voilà. je vais dire le chat. Voilà. Parce que franchement... Je suis trop fière de toi. Oh non. La plupart de mes voisins ont des chiens. Je suis trop fière de toi. Et les voir sortir à 5h du matin juste pour faire sortir une boule de poil là, flemme. Et le chat alors, vous savez pas à quel point c'est vicieux ces animaux? Non, mais le chat, c'est pas qu'ils sont vicieux. Ils sont super indépendants. Ils n'ont pas besoin de tu vois. Chaque 2 heures, je dois sortir pour aller faire popo, pour aller faire patati. Tu vois, en fait, ils te calculent même pas. J'aime bien ça. On vit dans la même maison. Tu n'as pas besoin de me calculer. Ok, merci encore de tes réponses super intéressantes. C'était notre Fireside Chat et Aïssatou, à toi pour nous parler du sujet du jour. Merci pour cette très belle présentation, Jojo. Nos auditrices aujourd'hui savent mieux qui tu es. On va maintenant passer au sujet du jour et on va d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui t'a motivé à aborder le sujet africaine comme identité et non comme finalité, se sentir individuel dans une culture tournée vers la communauté. Pourquoi ce sujet? Alors, j'ai l'impression en fait, dans l'univers où j'ai grandi, famille et amis, que j'ai toujours été un petit peu plus égoïste entre guillemets que la normale. C'est ce que les gens te disaient. C'est ce qui me faisait ressentir en tout cas. D'accord. Et il y a une petite anecdote qui m'est venue en tête quand on a commencé à parler un petit peu de ce sujet. Quand on était en première, je crois, ou seconde, mes cousines qui vivent en France sont venues au Sénégal en vacances à la maison, comme on faisait tous les ans. Et on avait décidé en gros de marquer sur une lettre des objectifs qu'on se donnait pour le nous dans 10 ans. On allait enfermer donc ces lettres et puis les relire un petit peu dans 10 ans pour savoir qui avait accompli quoi. Et on se les a lus. Et j'avais remarqué en fait que j'étais la seule qui avait marqué des objectifs uniquement centrés sur moi. Par exemple que je voulais aller dans tel pays, je voulais avoir réussi à apprendre telle ou telle langue, etc., etc. Et en fait, les autres avaient toujours fait des objectifs qui incluaient un petit peu leur famille. Donc, je vais faire en sorte que les parents aient ça. Je vais faire en sorte de faire ça pour que mes parents soient contents. Je vais essayer de faire ça ou ça pour mes parents. Et je me souviens que ma mère était avec nous quand on a fait ça. Et sur la fin, elle m'avait pris un petit peu à part et puis elle m'avait dit ouais, c'est pas bien, t'es la seule qui a pas pris en compte ta famille dans tes objectifs, change ça. Et dans ma tête, je me suis dit non, pourquoi? C'est censé être mes objectifs personnels, je suis le moteur principal, donc ça devrait me concerner moi d'abord avant de concerner quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de cet épisode, en pensant à ça, que je me suis dit est-ce que je suis trop égoïste ou est-ce que c'est juste que la pression de groupe est trop importante par rapport à ce que moi j'ai envie d'être ou de faire? C'était un petit peu ça, la genèse en gros du choix de ce sujet. Ouais, et tu nous expliquais qu'ensuite, tu as eu des débats récemment aussi qui t'ont aidé à vouloir choisir ce sujet. Ah oui, il y a une phrase que mon père me dit souvent. Avant de faire quelque chose, demande-toi toujours est-ce que tes parents seraient contents de ce que tu fais. C'est vrai, je l'ai souvent entendu moi aussi. Et des fois tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils auraient forcément raison? Et aussi, est-ce que tu serais vraiment heureux et épanoui si tu te mettais tout le temps les barrières en gros de ce que penseraient tes parents de toi, quoi. Et puis c'est comme aussi la vision de la société qu'elle a, genre de la femme en tant que future mère en fait. Et j'en discutais un petit peu avec une amie au resto et puis on parlait en fait de ce qu'on attendait de la vie et tout. Et j'avais remarqué qu'elle, à un moment, elle parlait de faire des enfants, machin et tout. Et je lui dis que moi, j'étais pas sûre que je voulais avoir des enfants. Et puis elle me dit, mais pourquoi es-tu sur cette terre si ce n'est pas pour faire des enfants? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non, je vis pas pour les autres, je vis pour moi. Donc, flemme. Et j'avoue que moi, justement, la première fois qu'on m'a dit, j'ai peut-être pas envie d'avoir des enfants, ça m'a choquée, mais je me suis dit, en fait, ça pourrait être hyper intéressant de faire un sujet pas autour de ça. Et puis, on a voulu l'élargir un peu plus et voir un petit peu, quand tu as ces idées plus individuelles, on va dire,
que ce que la communauté attend, en fait, comment est-ce que... Enfin, est-ce que tu dois continuer à les avoir? Comment est-ce que tu vis avec? Et puis, ce que ça t'apporte, quoi. Enfin, en fait, c'est une autre façon de penser que celle à laquelle on est habitué. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant d'avoir cette autre vision-là. D'où l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous propose, du coup, pour parler de ce sujet, de parler du premier thème, qui est donc choisir de ne pas avoir d'enfants, ce qui va en fait à l'encontre des attentes de la société. Donc c'est notre première partie parce que je trouve ce sujet vraiment ultra passionnant. Et on peut avoir plein... Enfin, moi, c'est vraiment en dehors de ma pensée, donc j'ai vraiment envie d'en discuter. Et dans une deuxième partie, on va parler plus largement, en fait, du poids des traditions et est-ce qu'en fait, parfois, on peut pas juste dire non à certaines traditions ou volonté de la société et sans être complètement mise de côté et en fait excommuniée. Donc la première partie, choisir de ne pas avoir d'enfants. Du coup, je vais commencer par vous poser la première question et en fait te poser la première question, Jojo. Pourquoi est-ce que tu penses que la société a mis une attente aussi importante sur le fait d'avoir des enfants? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, ils se posent pas vraiment la question. C'est quelque chose qui a toujours été le cas, depuis la nuit des temps. T'es là, tu fais des enfants, tes enfants font des enfants, etc. Et personne s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi ils font des enfants. Et ça m'a rappelé une petite discussion que j'avais avec mon père pendant que je lui parlais un petit peu de mon orientation de carrière. Et puis il m'a dit que c'était bien d'être ambitieuse, mais qu'il fallait quand même que mes choix soient conditionnés par ma potentielle vie de famille. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais qui t'a dit que j'avais forcément envie d'avoir une vie de famille et d'avoir des enfants, en fait, un mari et des enfants? C'est vrai. Je voulais dire, pour les parents, le plus souvent, ils font ça, c'est juste aussi par rapport à la vue qu'ils ont, la place qu'ils ont dans la société, et puis ils ne veulent pas se sentir humiliés, ou bien, tu vois, il y a parfois ce genre de compétition vis-à-vis de la famille, right? Ils vont dire que, ok, l'enfant de tel s'est marié, pourquoi toi aussi tu vas pas te marier, pourquoi toi aussi tu vas pas avoir tes enfants. Donc il y a aussi la petite compétition qu'il y a par rapport à ça. Je suis d'accord. Parce qu'ils ont grandi dans une société où c'est ça la norme, en fait. La norme, c'est, même si on a laissé nos enfants étudier à l'extérieur, ou bien, tu vois, on a laissé nos enfants choisir leur carrière, surtout en tant que femme. Maintenant, la prochaine étape, c'est, tu as pris ton diplôme, tu dois te marier, tu dois avoir la vie de famille, même si ça ne s'aligne pas forcément avec ton plan de carrière ou bien ton plan d'origine, quoi. Je suis tout à fait d'accord, Sarah, sur les deux points que tu as dit. Le premier, c'est sur la compétition. Je pense qu'il y a vraiment un truc, même, tu sais, au niveau des hommes, dans nos sociétés. Enfin, nous, au Sénégal, on appelle un peu ces hommes-là les kilifeux. Tu as toujours cette idée de chef de famille, genre... Un homme, il réussit quand il a réussi à fonder sa famille, tu vois. Donc, pour tous les hommes, c'est vraiment la base d'avoir une femme, mais aussi des enfants. Et il y a tellement, je pense, un point important de vouloir faire passer l'héritage et tout. Ça joue également, mais juste parce que la société veut que, en fait, tout le monde fasse ça. Parce que sinon, si toi, tu le fais pas, en fait, l'autre, il est mieux parce qu'il a une femme, des enfants. Et que toi, t'as moins bien réussi ou t'es moins bien accompli parce que t'as pas justement ce socle familial, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose qui se répercute énormément sur les femmes parce qu'on se retrouve à avoir une pression à partir d'un certain âge. Si tu vois pas quelqu'un, c'est que t'as un problème. Si t'es toujours pas marié, c'est de ta faute, en gros. Je suis d'accord. C'est de ta faute, tu as raison. Ouais. Et surtout, il y a aussi parfois certains trucs. Par exemple, moi, j'ai eu certains commentaires où on me dit, parmi les prétendants que tu as, faut choisir et tout, parce que le temps passe, quoi. Ouais. Et donc, je me dis que parfois, ils ne s'occupent pas forcément des choix. De la qualité, en fait. C'est juste, il faut le bon timing. Ils veulent leurs petits-enfants. Ça, c'est vrai. Et aussi. ils veulent l'image, en fait, sauver l'image que, par exemple, cette famille-là, elle a 3 filles, aucune des filles est mariée, peut-être qu'il y a un problème. Donc, c'est aussi cette affaire d'image, en fait. Ils préfèrent sauver cette image que de vraiment se focaliser sur pourquoi tu fais les choix que tu fais, en fait. Justement, à ce sujet, l'autre jour, je lisais un article qui est intitulé « Être une femme noire qui ne veut pas avoir d'enfants, cela veut dire être jugée 2 fois ». Ça a été écrit par une noire américaine, donc c'est vrai que c'est un contexte un petit peu différent, mais j'ai trouvé pas mal de similitudes. Par exemple, elle disait qu'en tant que femme noire, en fait, aux États-Unis, encore plus je pense qu'en Afrique, elle devait avoir des enfants pour le bien de la race, un petit peu de la race noire. Donc là, je pense que c'est pas mal lié au contexte américain, mais on peut retrouver certaines similitudes avec nous. Enfin, avoir des enfants parce que
c'est comme ça, faut en avoir plein. Il y a encore cette mentalité. Pour la survie un petit peu de la lignée familiale. Exactement. Nous, ça va plus être ça, ce qui va être hyper important. C'est surtout ça, le nom. C'est ça. Un deuxième point qu'elle disait, c'est qu'elle parlait avec un homme noir qui lui disait que, en fait, en gros, elle devait être mère. Donc elle se disait, mais en fait, du coup, être mère, ça devient juste un devoir et ce n'est plus vraiment un désir. Je ne désire plus être mère, je dois être mère parce que c'est ce que la société veut, ce qui n'est pas forcément normal. Et du coup, j'aime bien parce qu'elle commence à réfléchir sur pourquoi est-ce que tu veux des enfants pour la... Enfin, quelle est ta motivation principale, quoi? Est-ce que c'est parce que tu les veux vraiment? Ou est-ce que c'est juste parce que la société te dit de faire ça, tes parents, tu t'attendent à ce que tu fasses ça? Et je pense que c'est vraiment important et ça nous amène un peu sur un autre point. C'est que pour moi, parfois certaines personnes qui aujourd'hui ont des enfants ou voudraient avoir des enfants, celles qui ont des enfants ne sont peut-être pas faites pour ça ou en fait ne le voulaient pas vraiment. Je regardais récemment un des épisodes du Red Talk Table, vous savez, l'émission sur Facebook Watch avec la famille Smith. Et en fait, la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, expliquait qu'en fait, son père, elle a eu des relations conflictuelles avec, et en fait, elle a réussi à le pardonner après sa mort quand elle s'est rendue compte qu'en fait, il a jamais voulu être père et il n'a jamais été fait pour ce rôle. Et quand elle s'est rendue compte de ça, elle a réussi à le pardonner. Et j'ai trouvé ça hyper important de mettre en avant le fait que certaines personnes ne veulent juste pas avoir d'enfants et la société ne devrait pas leur obliger. Et je pense que Jojo est par exemple dans ce cas. Oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression en fait que les discours qu'on te donne, c'est... Enfin, ta vie est un petit peu toute tracée, t'as pas de choix. Tu vas finir tes études, tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants. C'est toujours le même schéma. Et t'as l'impression que hors de ça, en fait, tu peux pas vraiment exister par ton identité propre. Et c'est quelque chose qui me frustre énormément. Et puis, il y a aussi un bon point que tu as dit, parce que quand tu dis même tracé, tu as dit, ok, études, tu vas finir tes études, tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants. Et parfois, j'ai l'impression que surtout dans nos sociétés, le fait qu'on t'ait laissé même faire tes études, c'est comme si on t'a vraiment donné, tu vois, on t'a donné un cadeau, quoi. C'est pas quelque chose qui est censé être normal, oui, tu vois, c'est on t'a fait une faveur, donc la faveur en retour, c'est maintenant de marier, de faire ce que nous on veut, de te marier. Maintenant que la communauté t'a donné ça, donc le fait de pouvoir faire tes études à l'étranger et tout, maintenant il faut que tu retournes, que tu reviennes vers nous, que tu nous redonnes et que tu fasses des enfants, etc. Et que tu te maries et que tu fasses des enfants et je suis tout à fait d'accord que sur cette terre, et je pense aussi que c'est vraiment important que on arrête de pousser les gens qui ne veulent pas forcément avoir des enfants à avoir des enfants. Déjà, il y a assez d'humains sur cette terre. Il y en a trop. Il y en a trop, quoi. Et en plus, en vrai, après, les enfants le vivent. Enfin, on oublie tout de suite que l'enfant, il subit le fait que, son parent, finalement, il était peut-être pas fait pour ça, tu vois. Il n'était peut-être pas fait pour ça et c'est surtout peut-être qu'il n'avait même pas le temps, tu vois. Par exemple, comme j'ai vu un reportage ou bien un article sur Oprah, tu vois. Oprah, elle a tout l'argent du monde et tout, mais elle n'a jamais voulu se marier, elle n'a jamais voulu avoir un enfant. Elle était avec son même partenaire pendant 30 ans, tu vois, mais elle n'avait aucun désir de se marier parce qu'elle s'est rendue compte que parfois, rien que le mot mariage, en fait, ça te fait changer ta conception. Et même son compagnon, il a dit la même chose. Il a dit que s'ils étaient mariés, ils auraient peut-être divorcé. Parce que, tu sais, parfois, juste le poids du mot mariage, ça te fait changer complètement ta perspective, tu vois, ton et puis ça vient avec parfois. Beaucoup de règles, Voilà, ça vient avec beaucoup de règles, tu vois. Et puis, Oprah, elle a dit qu'elle n'a jamais voulu avoir d'enfant parce qu'elle se rend compte qu'elle est tellement focalisée dans sa carrière et puis c'est quelque chose qu'elle n'avait pas envie d'arrêter pour, tu vois, pour avoir un enfant. Et peut-être elle se dit qu'elle n'aurait pas le temps. Et puis, quelque chose d'autre elle a dit en fait que elle a interviewé des femmes en fait qui ont fait des enfants parce que la société a dit de faire, tu vois, juste le poids de la famille et tout ça. Et elle s'est rendue compte que ces femmes étaient complètement misérables et elle n'avait pas envie de faire des enfants juste parce que, en tant que femme, elle voulait faire des enfants. Elle doit faire des enfants, tu vois. Et donc, donc c'est quelque chose que ça doit être un choix personnel. Et si tu n'as pas envie d'avoir des enfants, tu dois pas être discriminé ou bien jugé, quoi. Je suis d'accord. My body, my choice, you know. Et j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir des enfants, parce qu'un enfant, ça se fait pas tout seul, vous êtes deux.
C'est vrai. Mais j'ai toujours l'impression, en fait, qu'il est attendu dans tous les cas qu'en fait, ça soit la femme qui a renoncé à ses projets, à sa carrière, pour pouvoir se focaliser sur l'éducation des enfants. On m'avait raconté un truc un petit peu... Enfin, j'ai trouvé ça choquant quand j'étais en échange au Japon et ça m'a fait faire un parallèle, en fait, avec la société sénégalaise. On m'a dit que là-bas, les femmes faisaient des études, mais c'était... Enfin, quand elles se mariaient, elles arrêtaient tout de suite leur carrière. Et l'argument qu'on m'a donné, mais j'ai trouvé ça scandaleux, c'est que... Enfin, je me suis dit, mais pourquoi, genre, tes parents vont investir dans ton éducation, te faire aller dans des universités prestigieuses, faire un instrument de musique, enfin, super compliqué, des trucs comme ça. Et on m'a dit que c'est parce que tu seras la garante, en gros, des éducations de tes enfants. Et comme ça, t'es sûr que l'éducation que les enfants de ta femme, enfin, en gros, l'éducation que l'épouse va donner aux enfants, elle sera de qualité. Mais je me suis dit, moi, je vais pas investir mon temps pendant je sais pas combien de temps à faire des hautes études et à apprendre des trucs un petit peu, enfin, super sophistiqués, juste pour le réinvestir dans des enfants. Et puis, un petit peu mettre en parenthèse mon existence en tant qu'individualité pour être juste la mère d'eux. Et en fait, j'ai remarqué qu'au Sénégal, de toute façon, tu pourras avoir une carrière brillante, avoir un poste de responsabilité dans une entreprise ou dans un gouvernement ou whatever. On attendra toujours le même investissement de ta part en tant que femme au foyer, que épouse et en tant que mère de tes enfants. Et ça me fait penser justement... Enfin, du coup, les hommes, en fait, ils peuvent se réaliser en tant que personne. Genre, toi, par exemple, ton objectif PAL que tu nous as donné au début, un homme l'aurait dit, ce n'est pas du tout choquant, mais vraiment pas. Et en fait, en tant que femme, tu viens tout de suite avec tout un bagage de choses à avoir fait. Tu vois, une to-do list pour être la femme. Et je me dis, est-ce que finalement, ton choix d'avoir des enfants, il serait pas différent si la société faisait que, autant en tant qu'homme qu'en tant que femme, l'objectif était aussi de t'accomplir. En fait, si le poids, entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets, d'avoir des enfants, était équitablement partagé entre hommes et femmes, est-ce que ça te donnerait pas du coup envie d'avoir des enfants et que là, ce qui te fait dire non, c'est un peu aussi de te dire, c'est moi qui vais devoir tout prendre, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je vais juste être réduite, en fait, à mon rôle, enfin, de mère ou d'épouse ou des trucs comme ça, et que j'aurai plus le temps, en fait, de m'occuper de moi. J'ai toujours l'impression qu'en fait, un enfant, ça demande de l'investissement. Je suis d'accord. Faut être prêt. Faut pouvoir aussi mettre de côté un petit peu tes questions d'ego. C'est une responsabilité aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui voient juste leurs enfants comme un prolongement d'eux-mêmes, alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Ouais. Ton enfant et toi, vous êtes deux personnes différentes. Et si tu n'es pas prêt à l'accepter, moi, je pense que t'es pas forcément prêt pour être parent, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'ai peur, en fait, de... Enfin, j'ai pas envie je me trouve pas encore assez mature parce que je me suis pas accomplie, en fait, en tant que personne. Ouais. Et donc, j'ai pas envie... Enfin, je me dis qu'à l'instant T, si je me dis il faut que j'ai des enfants, je vais plus vouloir les façonner à mon image de trucs que j'ai pas pu faire en tant que personne. Alors que si ça arrivait, enfin, on va dire peut-être plus tard, parce que je dis que là, maintenant, j'en veux pas, parce que le contexte est absolument pas bon, parce que je me suis pas encore réalisée en tant que personne. J'ai encore tellement de choses à faire, tellement de choses que je veux faire et qui ne sont pas compatibles avec une vie de famille, en fait. J'aimerais beaucoup appuyer ton point en ajoutant, pour nos pas auditrices, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, avant d'être mère, et comme tu viens de le dire, et de vouloir éduquer quelqu'un, avoir un enfant, etc., c'est très très important de se réaliser soi-même, de se connaître soi-même, d'être soi-même en fait. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment là que tu peux finalement être une bonne mère parce que du coup, tu es sûre de ce que tu es et même de ce que tu veux faire passer à tes enfants. Exactement. Et c'est super important. Yeah, c'est vrai. C'est super important. I agree. Yeah. Du coup, on va passer à peut-être la deuxième partie du sujet qui est ne pas avoir d'enfants. Genre, on dit maintenant, on part sur l'idée de ne pas avoir d'enfants. Donc, comment est-ce que tu penses que tu vas vivre ton choix de ne pas avoir d'enfants ? Qu'est-ce que ça va t'ouvrir ? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait te manquer ? Enfin, disons que tu n'as pas d'enfants. Me manquer ? Franchement, rien. J'économise de l'argent. Non, franchement, parce qu'un j'adore enfant, c'est cher. Vraiment. Mais c'est vraiment cher. Non. Si tu veux les élever bien, oui, c'est un investissement. Quoi. C'est un investissement énorme. Moral aussi, parce que ça coûte cher en argent. Et en temps. En temps et en cœur, en émotion. Effectivement. En fait, t'es jamais tranquille, je me dis. Parce que, je sais pas vraiment si l'instinct maternel
c'est un vrai truc ou c'est quelque chose qu'on t'apprend un petit Non, peu? c'est un vrai Moi, truc. je pense que c'est un vrai truc. Hein. J'en sais rien. Je l'ai vu, Yeah, genre, ça, c'est il y a un des, vrai il y a des truc. gens qui n'étaient vraiment pas faits C'est pour même être mère, l'intuition, quoi. en fait, de la femme, en fait. Mmh. Yeah. Tu le portes 9 mois, C'est juste, tu en t'y fait, c'est attaches. comme ça. C'est ta responsabilité plus que celle de ton mari ou de Ce ton qui est compagnon. dommage. Mais non, en fait, parce que physiquement aussi, tu l'as porté 9 mois. Donc, tu as un Il y a lien. le lien viscéral en fait qui fait que. C'est ça. Peut-être. C'est pour ça, moi, je pense que l'instinct maternel, c'est un vrai truc. Ok. J'aimerais bien voir si Jojo, là. Ah, vraie question. Mais Vraie question. là n'est Bref. pas la question pour le moment. Mais est-ce qu'en fait, là, le schéma de vie que je me suis tracé, il n'y a vraiment pas d'enfant ou de vie de famille qui soit. J'ai envie d'être mobile. J'ai vraiment envie de pouvoir, en fait, construire ma carrière. Parce que le problème, c'est que, ok, il y a eu des progrès dans le monde du travail et tout. Mais en tant que femme, à cause des congés maternité, des 4/5e, comme tu peux le faire en France, de prendre un jour sur la semaine où tu t'occupes vraiment de ton enfant, mine de rien, c'est quand même un désavantage parce que pendant le temps où tu vas t'occuper de ton enfant, il y a d'autres personnes qui vont avancer dans l'entreprise et en fait, bah, tu vas perdre un petit peu... Non, mais ce marche qui est de bien avec manière. toi, c'est qu'au moins tu connais en fait tes goals, tu Bah vois. oui. Like, tu sais que dans tes objectifs, tu vois pas encore. Parce que tu es aussi réaliste et tu n'as pas envie d'être égoïste. En envoyant un enfant dans un monde où tu sais que tu n'auras même pas assez de temps à donner, assez Exactement. d'affection à donner, tu vois. Donc, yeah, c'est bien. Et c'est ça le problème, en fait. Parfois, like, on ne nous donne pas cette opportunité à être honnête avec nous-mêmes pour dire est-ce que je suis vraiment prête à avoir ce genre de responsabilité? Est-ce que je suis vraiment prête à arrêter ma carrière? Est-ce que... Ouais. Et c'est même ce genre de discussion aussi, parfois il faut parler avec notre partenaire, tu vois. Like, hey, dès le début, je me vois pas avoir des enfants peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, bien jamais, tu vois. Exactement. Non, c'est Est-ce que hyper tu es prêt important. aussi à toujours t'engager avec moi parce que Ouais. j'ai pas envie que quand on se marie, mes idées, tu vois, like, tes idées changent. Parce qu'il y a des gens aussi il y a des hommes qui font ça, ou bien il y a des familles Ouais, qui y a font pas de ça problème, avant qu'on se ouais. marie. Ils vont dire, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Et puis après le mariage, oh, j'aime pas que tu travailles, oh, mes parents veulent un petit-fils, tu vois, des choses comme ça. Et donc, c'est bien d'être Je suis réaliste. tellement d'accord avec vous deux. En fait, le premier point de Hawa qui est que, bah, en fait, nous, on est dans un moment où là, moi, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est m'accomplir, donc ma carrière, mes projets, etc. Après, je pense qu'il y a un moment où je vais me dire, bah, en fait, tout ça, c'est fait, il me manque quelque chose, et là, je serai prête à la vie de famille, à avoir des enfants, etc. Et le deuxième point qui est que, en fait, donc ça, c'est ton cheminement personnel, mais c'est sûr qu'à un moment, tu vas avoir un partenaire. Enfin, pourquoi Pour c'est tout ça. sûr? Enfin, je pense qu'à un moment, à partir du moment plutôt, je rectifie ce que je dis, à partir du moment où tu as un partenaire, bah en fait, ce cheminement-là, il faut que il corresponde à celui de ton partenaire, soit que comme ça rendit, vous en discutiez, vous vous mettiez d'accord avant que ça parte en fait dans Parce tous les qu'il y a sens, quoi. Aussi, un point que tu viens de soulever, que moi, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment dans ce... Enfin, en gros, dans Je la savais. conception de la société, c'est que à un moment, vous allez forcément devoir être deux. Mais pourquoi? Non, ça m'intéresse ce que tu dis. Pourquoi? Bah, non surtout qu'en fait, personnellement, j'ai du mal à trouver un peu cette personne, tu vois. Genre, je dis pas... J'ai vraiment eu du mal à rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. C'est un fait. Et du coup, ça m'a fait me poser la question des enfants. Parce que moi, contrairement à toi, moi, je veux vraiment avoir des enfants. Genre, pour moi, c'est limite plus important que de me marier. Je veux réellement transmettre un héritage. Enfin, c'est vraiment un de mes goals les plus importants. Et du coup, je me dis, bah, est-ce que forcément, je dois me mettre avec quelqu'un, même si c'est pas exactement ce qu'il me faut? Du coup, je me suis dit, bah, en fait, regarde, si j'arrive à m'accomplir, en fait, toute seule et que, malheureusement, je trouve personne, j'ai envie de trouver quelqu'un, hein. Faut pas se blaguer, mais si je trouve pas, avoir un enfant, c'est plus important pour moi. Et je me dis, bah, pourquoi pas, dans ce cas-là, par exemple, adopter un enfant? Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ont pas de parents, qui demandent que quelqu'un qui les aime à les élever. Ben, de plus en plus, je me dis, du coup, je me dis, en fait, adopter un enfant, pourquoi pas, tu vois. Non, mais c'est ce que je dis, like, c'est un choix personnel. C'est ça. Tu vois, toi, tu as envie, par exemple, toi, ta vie, c'est, ok, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, tu vois. Moi, par contre, j'aime plus la vie de famille, tu vois. Donc, je me vois plus avoir un mari et puis des enfants. Et maintenant, avec des enfants, j'ai toujours envie C'est ce qu'on d'adopter. veut. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, c'est plus ça, la vie de famille, mais c'est le choix D'accord. personnel. Like,
Mon problème, c'est que parfois, les gens te jugent trop parce que tes choix n'alignent pas. Et tu es traité, on le connaît tous, hein. Au truc de la société. C'est ça, et tu vas être tout de suite traité d'occidental ou autre, juste parce que tu suis pas cette norme-là, tu vois. Et je me dis, non. Il y a juste ce point en tant que femme dans la société, en fait, qui est... En soi, je comprends. En soi, je comprends pourquoi la société nous dit ça, parce qu'on a certaines valeurs qui subsistent, qui n'existent plus dans ces autres mondes-là, et c'est un peu par tout ce qu'on a mis comme règle aussi. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais que les gens commencent à se dire, c'est avant de juger et de dire, en fait, t'es hors société parce que tu penses comme ça, réfléchis vraiment au choix de la personne et dis-toi, en réalité, est-ce que c'est vraiment, pas du tout compatible avec la société? Parce que vouloir élever ton enfant seul, ou avoir un enfant seul, ou adopter un enfant, ou ne pas vouloir avoir d'enfant, en quoi c'est ne plus être partie de la communauté africaine, en fait. Je vois pas en quoi c'est... Non, mais... ça marche pas. C'est le problème de la filiation. Non, mais c'est ça aussi le fait. Voilà. De la et filiation? puis c'est le fait aussi que... La filiation, c'est-à-dire... En fait, j'ai l'impression que la figure, en gros, d'autorité qui doit compter pour un enfant dans nos sociétés, ça va toujours être le père, entre guillemets. Et en gros, comme on dit, cette expression sénégalaise là, Ligue Hyundai, Barkeloubaï. En gros, il y a toujours cette idée de dichotomie, il faut toujours le père et la mère, tu vois. Et en fait, chez nous, moi je trouve que c'est un problème des fois, c'est que c'est la mère qui va vraiment être porteuse, une figure active de l'éducation, mais devant tout le monde, si l'enfant est bien éduqué, ce sera pas grâce à la mère. On va dire que c'est grâce au père. C'est vrai. Alors, grâce au père, c'est vrai. Et s'il tourne mal, on va forcément dire que c'est de la faute de la mère. Oh oui, j'ai des exemples dans ma famille très proche. Mère, en fait. Exactement. Quelqu'un dans ma famille, il a exactement ça aujourd'hui et j'y avais pas réfléchi jusqu'à ce que tu viennes de le dire, Jojo. Vraiment, quand il fait des bonnes choses, c'est le fils de cet homme, tu vois, qui est un kilifa, comme on dit. Exactement. Et aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelqu'un de ma famille, mais qui est assez problématique, on dit sa mère l'a mal élevé, quoi. Exactement. Et le truc, c'est que élever donc son enfant tout seul, ça t'enlève un petit peu une sorte de caution. Si ça tourne bien comme si ça tourne mal, en fait. Et tu seras toujours un petit peu vu comme une paria. Et même pour ce sera plus en fait ton enfant qui va en souffrir que toi plus tard. Mais en fait, c'est ça le problème dans nos sociétés, c'est que même moi, ce qui me fait peur, c'est que même si nous on choisit d'être indépendants, tout ce qu'on vient de dire là, en fait, notre enfant va en souffrir, tu vois, parce que... Et c'est pour ça que mes parents, moi par exemple, parfois ils me disent non, il faut que tu fasses ça parce que la société fait ça, mais pas parce qu'ils en sont convaincus, mais ils en sont pas du tout convaincus, mais juste parce qu'ils savent que sinon on va me faire la misère en fait, pas eux mais la société. Donc c'est un moyen aussi de nous protéger, quoi, ce que font les parents. Il y a aussi, je pense qu'il y a un truc aussi que parfois on ne demande même pas pourquoi. Et si tu demandes pourquoi la société dit de faire ceci, de faire cela, le plus souvent ils n'ont même pas de réponse. Ou bien on a toujours fait comme ça. Il y a aucun sens. Parce que c'est comme ça. Il y a idée, c'est parce que c'est comme ça. On dit ok, pourquoi je dois me battre, pourquoi après 25 ans quand une fille n'est pas mariée, c'est comme si elle est fatiguée. J'ai lu ça récemment. On a dit c'était un podcast hyper intéressant sur RFI. Ouais, un épisode où ils expliquaient en Chine, ils traitent les filles du coup qui ont passé 25 ans, c'est ça, et qui n'ont pas d'enfants, de femmes périmées. Une femme périmée. C'est ça en fait, tu vois. Choquant. Et donc quand tu demandes pourquoi, ils n'ont pas de réponse, c'est parce que la société te fait ça. Pourquoi si je n'ai pas de garçon, tu vois, dans ma famille, c'est comme si je n'ai pas eu d'enfant, ou bien c'est comme si je n'ai pas réussi en tant que en tant que famille, c'est parce que c'est comme ça, tu vois. Donc c'est juste cette mentalité en fait qui parfois n'a pas de fondation, quoi. Moi en fait j'aimerais juste que nos sociétés apprennent à plus réfléchir à réellement ce qu'elles disent, tu vois. Je peux comprendre que parfois il y a des comportements, tu te dises oui, c'est pas du tout compatible avec la société, mais voilà. Les autres, la plupart du temps, en fait quand tu demandes des arguments, il y en a aucun. Et c'est ça qu'on doit briser en fait. Donc avant de juger, sors-moi des arguments, réfléchis, et là je t'écouterai. Mais si c'est juste pour me dire, fais ça parce que c'est comme ça. Parce que c'est la société, désolée, mais non, parce que c'est la tradition. C'est plus un argument. Du coup, ça fait une belle transition.
parce qu'on voulait parler, dans notre deuxième partie, du poids des traditions en général, en fait. Dans notre deuxième partie, du poids des traditions en général, en fait. Et est-ce que dire non à certaines traditions, c'est ne pas être africaine ou être excommuniée? Donc, super transition d'ailleurs. Donc, dans cette deuxième partie, on pensait parler tout d'abord de l'idée de la carrière, en fait. Et ensuite, dans un deuxième point, des attentes de la femme parfaite. On a un peu abordé le sujet, mais là, on voudrait en parler plus en profondeur. Donc, la première sous-partie, je vais commencer par vous poser la question, en fait... qu'est-ce que vous pensez du fait que, je pense, chacune d'entre nous, pour l'instant en tout cas, privilégie sa carrière et son soi par rapport aux attentes de la société? Et qu'est-ce que vous pensez... déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous privilégier la carrière? Et est-ce que pour vous, vous vous sentez du coup pas africaine? Je le dis un peu pour provoquer. Parce que justement, vous privilégiez vos carrières à la place de privilégier la communauté, et donc après fonder la famille, etc. Moi, je trouve que c'est une question, c'est pas difficile, parce que moi, je sais déjà, quel sera mon choix par rapport à ça. Encore une autre petite anecdote. Je sais que on nous répète souvent, moi en tout cas avec mes cousines, que là, on fait des études, on va s'accomplir en tant que femme et personne, et qu'il faudra un petit peu, le réinvestir plus tard dans nos pays, au Sénégal, ou que ce soit en Guinée, ou je sais pas trop. Ouais, mais c'est-à-dire rentrer, quoi. Diaspora égale rentrer. Être les leaders de ce pays et puis travailler en gros au développement de ces pays et tout. Et toi, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire, Jojo? Franchement, flemme. Waouh, ça j'adore. En fait, dans le sens où peut-être que ma petite activité va participer en fait à l'essor de ce pays, je veux bien. Mais j'aime pas en fait avoir l'idée de ressentir en fait ce poids sur mes épaules. Après, il y a certaines personnes, elles aiment bien, ça leur correspond. Ouais. Ça, c'est très bien, tu vois. Par exemple, les personnes, comme toi, par exemple, qui veulent travailler dans la private equity pour se concentrer sur les projets de développement en Afrique. Ouais. Ça, c'est top, c'est génial et je soutiens totalement nos actions. Mais moi, c'est pas un truc dans lequel je me reconnais. J'aurais pas de problème à soutenir ces projets. Émotionnellement, s'il y a des gens qui ouvrent des business et tout, devenir cliente de ces business, de le soutenir à ma façon. Mais moi-même, être en fait un moteur de ça, j'ai pas envie. Et est-ce que tu as l'impression que, du coup, vu que tu veux pas bosser pour le continent et qu'en fait, tu t'en fous, toi, t'as envie de faire ton bail, tu vois. Exactement. Est-ce que ça t'enlève ton identité africaine? J'adore provoquer, mais... Pour moi, la question ne devrait même pas se poser, en fait. Chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a ce dans quoi tu as été éduqué qui forge ton identité, et après, ce que tu vas en faire. Et je vois pas en quoi ce serait antagonique, en fait, de faire ta propre vie tout en gardant un petit peu, ce qui fait de toi une Africaine. Après, je comprends le contexte parce que, du coup, économiquement parlant, c'est vrai que l'Afrique est un petit peu exploitée par les autres puissances dites, genre occidentales et tout ça. Mais ce qui pousse en fait les gens à vouloir encore plus dire je veux cette fois-ci m'investir pour mon pays, etc. Et en c'est fait. Tout à fait compréhensible. Mais je trouve qu'il ne devrait pas y avoir en fait de stigmate envers les personnes qui n'ont pas forcément envie de le faire. Je suis d'accord. Surtout que je pense que... Non, je suis d'accord. Oui. En ayant vécu dans ce monde-là, on se rend compte que les Occidentaux, ils n'ont pas ce point en fait. Parce que vu que, je pense aussi économiquement, vu que c'est... on va dire plus avancé selon la définition occidentale, en fait, il n'y a pas ce poids de se dire, faut que je travaille pour l'Europe, faut que je fasse quelque chose pour l'Europe, en fait. Tout ce que tu dis, en fait, finalement, c'est des choses que les gens que tu vois dans ton quotidien, ils ont envie, genre, ils se posent pas la question, faut que je travaille pour l'Europe et tout, ils font, faut que je fasse ce qui me plaît. Non, mais c'est parce que, il faut que je fasse ce qui me plaît, mais je pense que c'est complètement différent, tu vois, parce que ça, c'est pour ça, en fait, on parle des traditions. Là. Les traditions sont complètement différentes. Nous, en fait, on a été élevés dans cette mentalité où, tu vois, tout ce que tu fais, il faut toujours garder ton pays d'origine, tu vois, dans la tête, dans tes projets au long terme ou bien à court terme, tu vois. Et je pense que avec ce que Jojo a dit, elle a complètement raison. Si elle n'a pas envie de, tu vois, en premier plan, participer au développement, bien, tu vois, repartir et faire ce qu'elle doit faire pour l'Afrique, c'est complètement, c'est son droit, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Non, je suis d'accord. En fait, j'essaie de voir et de comprendre les motivations, en fait, les différences, tu vois. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire pour appuyer ce qu'elle disait, c'est que
en tout cas, de ce que je remarque parmi les gens de mon entourage qui ont fait leurs études, qui ont fait le lycée, etc. au Sénégal et qui ensuite ont quitté le Sénégal pour faire leurs études, autre part, il y a toujours cette dimension que, parce que c'est ces gens-là qui sont allés chercher le savoir, en fait, autre part, qui doivent venir forcément le réinvestir au pays pour lui permettre d'avancer. C'est une démarche que je comprends tout à fait, mais je trouve ça un petit peu quand même oppressant de devoir toujours se sentir obligé de réinvestir. Il y a plus l'aspect en fait de devoir faire ça, pas parce que tu as envie, mais parce qu'il faut que tu le fasses. Voilà. Après, je pense que c'est un vécu différent. Moi, par exemple, je le fais pas parce que je dois, mais c'est juste parce que j'adore mon continent, tu vois. J'ai vu pas mal de pays dans le monde et tout, et ça m'a fait me rendre compte que j'adore mon continent, j'adore la mentalité des gens, et on a plein de potentiel. Et oui, c'est vrai, ça me saoule qu'on se soit fait exploiter par tout le monde depuis tout le temps. Ça me saoule. Du coup, pour une fois, je veux que ça vienne de nous. Après, je pense que si t'enlèves ce poids, devoir faire quelque chose pour le continent, en fait, on aurait une très grande diversité aussi de projets locaux, beaucoup plus divers que maintenant tous ceux de la diaspora. Moi, j'en connais de la diaspora. Par exemple, je connais quelqu'un. Il est passionné par l'aéronautique. Il adore ça, mais vraiment, ce mec, il parle que d'avions, il voit que des avions. Mais du coup, il aimerait beaucoup faire ses études en ça, mais il se dit, mince, mais si je rentre, en fait, je pourrais rien faire pour mon continent. Donc, en fait, je vais choisir une voie plus générale pour être sûre de pouvoir, travailler quand je rentre pour mon continent. Et je me dis, mais je sais que c'est frustrant pour lui, parce que je sais qu'il a envie de bosser pour son continent, mais que techniquement, il peut pas, parce que le continent n'est pas assez évolué sur son domaine. Mais c'est frustrant de se dire, en fait, il est tiraillé entre son devoir à la communauté et sa passion, en fait. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait, que après, je trouve ça très noble qu'il y ait des gens qui brident un petit peu leur passion pour pouvoir s'investir pour le bien de leur communauté. Mais moi encore, ça joue peut-être aussi par rapport à la manière dont mon père parce que ma mère est quand même beaucoup plus collective que mon père. Et j'ai remarqué que mon père, en fait, m'avait un petit peu éduquée dans une manière un petit peu individuelle, tout au contraire de ma mère qui avait plus une vision de la collectivité. Tes parents sont très différents, Jojo. Effectivement. Et le truc, c'est que moi, j'ai de plus en plus tendance à me dire, je vais pas mettre entre parenthèses, en gros, mes aspirations personnelles juste par devoir pour la communauté. Parce que je me dis qu'au final, si ça se trouve, je serais peut-être pas heureuse. En fait, c'est ça. Et quel est ton but dans la vie ? Non, mais je pense que... De toujours devoir mettre entre parenthèses en fait, ton vécu juste pour le bien de la communauté, alors qu'après, tu ne te sentiras pas... Parce que moi, je me dis que ça dépend, tu vois. Par exemple, comme Aïssatou, tu disais, il y a des gens, ils ont vraiment une passion. Comme toi, tu as une passion. Moi, la même chose, j'ai une passion pour... J'ai envie de retourner, tu vois, d'avoir des projets en Afrique qui aident au développement. Ce développement, ça peut être aussi lié avec quelque chose que tu as fait comme dans tes études, tu vois, tu peux créer quelques projets, peut-être en relation. Let's say, par exemple, tu vois, quelque chose comme ça qui peut... on peut faire des conférences qui vont, je sais pas, dans n'importe quel pays d'Afrique, et puis ça va permettre de relever quelques idées, et puis, tu vois, rassembler des fonds et puis créer quelque chose pour l'Afrique, quoi. Ou bien ça peut être vraiment juste, pour le profit. Donc, c'est-à-dire, tu crées une entreprise qui va te rapporter de l'argent, mais qui est aussi en concurrence avec toutes ces entreprises, tu vois, occidentales, en fait. Et ce sera une fierté pour toi. Voilà, ce sera une fierté, mais c'est surtout aussi, I don't know, c'est comme je dis, même c'est une fierté, c'est genre, tu es l'enfant du pays, tu as fait quelque chose qui était seulement, tu as fait quelque chose dans un secteur qui était seulement pour les blancs, tu vois. Et je pense que c'est aussi, moi, en fait, c'est à ça que je pense. C'est pas surtout que, ok, tu es forcé, ou bien, tu dois forcément repartir au pays, et puis, tu vas faire les choses de l'armée. Tu vois, parfois, comme on dit les gens qui rentrent dans l'armée, tu dois servir dans l'armée parce que c'est ton droit, en fait, tu vois, en tant que Russe ou bien en tant que German, en tant que Américain, tu vois. Non, c'est surtout, si tu penses que c'est dans ton intérêt
et puis dans l'intérêt d'autres personnes de faire ça, tu le fais. Mais je pense que c'est plus un choix. Ce qui est important, c'est vraiment que tes choix soient alignés à qui tu es, en fait. Oui. Et c'est dommage qu'on ait autant de pression dans nos sociétés pour que ce choix soit aligné à ce que veut la société. Voilà. C'est ça qui est dur, en fait. Et pour chacune d'entre nous, c'est vrai que Jojo et moi, on est très différentes sur ce point-là. Mais ça n'empêche qu'elle a tout à fait le droit d'avoir cette envie-là et j'ai tout à fait le droit d'avoir aussi cette envie. On devrait avoir aucune pression sur ça, quoi. Et ça te fait pas moins sénégalaise. Oui, parce que dans tous les cas, on va participer à l'essor du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la force, et c'est surtout, ça montre, en fait, comment les mentalités sont en train d'avancer, tu vois, je me dis juste que, en tant que femme moderne africaine, tu vois, on est censé faire partie de ce changement de mentalité et, et parfois le changement est difficile. On te voit comme perdu, ou bien comme quelqu'un qui ne fait pas complètement partie de la culture. Alors qu'en fait, on l'adore. Ce sont des risques. Voilà. Et puis, ce sont des risques qu'il faut prendre, en fait, pour montrer que, c'est le changement et le changement doit se passer. Et quand tu prends ces risques, je trouve, c'est ce qu'on a vu avec Pau, c'est que tu rencontres plein de filles qui finalement, et de femmes qui pensaient ou d'hommes d'ailleurs, qui pensaient exactement la même chose, mais qui juste pouvaient pas le dire ou pouvaient pas en parler. Parce que c'était pas commun, en fait. Voilà. Exactement. Parce que c'était pas commun, mais surtout parce que on ne nous laisse même pas nous exprimer sur ça. Quand on dit, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, ne dis pas ça à une alors qu'on te demande pas pourquoi. Dire ça, tu vois. Enfin, juste la question logique, ce serait pourquoi, au lieu de dire non, fais pas ça. Il y a plus un besoin tu vois, on te tait automatiquement. Il y a plus un besoin, j'ai l'impression, de se conformer à la norme, plutôt que de chercher, en fait, à comprendre les gens, par rapport à ce qu'ils sont. C'est vrai. Et moi, je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai eu un gros changement, même de moi, de ma façon d'être heureuse et tout ça, quand je suis passée de faire tout parce que c'est ce que la société veut, à faire les choses parce que je les veux et comprendre ce que je veux réellement, en fait. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens d'être heureuse, accomplie, et justement, si tu le souhaites, donner plus à la communauté derrière, quoi. Oui. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et on va y participer chacun à notre manière, en fait. On n'est pas tous obligés d'être vraiment, au devant de la scène, comme j'ai l'impression que, en tout cas, pour, moi, le ressenti que j'ai eu, on te force pas, mais on attend que tu fasses partie, des pas précurseurs, mais en gros des moteurs de ce changement. Alors que toi, t'as juste envie d'être une anonyme qui fait sa vie, sachant que moi, en plus, dans mon domaine d'activité, c'est pas vraiment difficile de faire partie de ces gens au devant de la scène, mais j'ai juste pas envie, quoi. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Tu vois, c'est bien, tu as tes propres choix, et puis il y a rien de mal à ça. Tant que on a besoin de comment there was a saying, as long as you don't endanger somebody else. Tant que tu ne mets pas quelqu'un d'autre en danger, tu es bien. Yeah. Et tant que tu ne te mets pas toi-même en danger, d'ailleurs, tu es bien. Voilà, tant que tu ne te mets pas toi-même en danger, franchement, vis ta vie comme tu le sens. Je trouve que là, ce qu'on vient de dire, ça fait une bonne conclusion sur le sujet. Donc, je vais laisser Sarah peut-être nous donner un petit rappel des solutions clés que nous avons trouvées pendant cette discussion. Merci beaucoup, Aïssatou. Une solution, je pense que c'est bien si la société, en fait, nos sociétés africaines, apprennent à évoluer et à se remodeler et arrêter de sanctionner tout de suite, en fait, sans comprendre pourquoi une personne pense de cette façon et tout. C'est très important. Je pense que c'est bon. Le deuxième point qui, je pense, est important, c'est sur l'éducation des enfants et puis tout ce qui va être le mariage, en fait, et la famille qu'on crée. Je pense qu'il est vraiment important d'éduquer les enfants de la même manière. Donc, éduquer vos fils et vos filles de la même manière pour que justement, quand cette fille grandit et devient une mère, elle ait plus cette pression complètement déséquilibrée qu'elle a aujourd'hui, en fait, où elle a tout le poids de la famille sur elle. Et si elle n'a pas envie de devenir une mère non plus, qu'on l'embête pas, quoi. Exactement. Surtout. Et puis, et surtout, sensibiliser les hommes, quoi. Vas-y.
C'est très important. Parlez à vos partenaires. Prévoyez dès maintenant. Et puis, je pense que c'est les deux côtés de la communauté. Et c'est même dans l'éducation aussi. Oui. Like dans l'éducation, tu vois, de l'homme et de la fille de la même façon, il faut aussi qu'on montre à un homme que, ok, like, you know, si, I don't know, like, les mentalités doivent changer. Like, tu vois, par exemple, dans certaines sociétés, les hommes sont censés juste s'asseoir et puis, on éduque les hommes à s'asseoir, je sais plus, les filles à savoir prendre soin de la maison, quoi. Et je pense que c'est aussi bien si on montre ce genre d'aspect aux hommes et ça ne les fait ça ne les fait pas moins hommes s'ils aident les femmes dans certaines tâches, quoi. Donc ça, c'était nos points clés à retenir de cette discussion. Est-ce que l'une de vous a quelque chose à ajouter avant qu'on passe à nos recos et conseils pour le réseau PAO, qui est la nouvelle rubrique qu'on a décidé d'ajouter? Moi, j'aimerais bien dire juste quelque chose à toutes les femmes qui ont tendance peut-être à se mettre trop la pression sur ce qu'on attend d'elles plutôt que ce qu'elles ont envie de faire. N'hésitez pas à être égoïste de temps en temps parce que franchement... Ça s'appelle pas de l'égoïsme. Oui, mettre sa personne au centre parce qu'au final, tu vis ta vie, toi. Donc, autant faire les choses qui te rendent heureuse, toi, d'abord, en priorité. Parce que tu vas finir par vivre avec plein de regrets et la vie est trop courte pour que tu te mettes à ruminer en fait tout le temps. Flemme. Très belle phrase. Flemme, franchement. Merci beaucoup. Ça, c'était un bon commentaire, Tanti Jojo. Tanti. J'ai mérité le titre de Tanti. Je suis contente. Je t'assure. Du coup, on va faire nos petites recos. Alors moi, mes recos, ça va être des recos lecture, puisque j'adore lire, donc je vais vous faire une petite reco. Un sujet qui est en lien avec notre premier épisode avec Farafine et cet épisode avec Jojo. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle An American Marriage. Il est en anglais. Je pense qu'il a dû être traduit en français parce que c'était dans la liste de recommandations d'été de Barack Obama. Donc c'est comme ça qu'elle a gagné en prestige. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui est enfermé en prison injustement. Il est accusé de viol alors en fait c'est qu'il a rien fait. Enfin bref, ce qui arrive souvent aux Noirs américains. J'ai pas dit, mais ça concerne un couple noir américain qui vient de se marier. Et en fait, donc, l'homme se retrouve à devoir passer 12 ans en prison. Donc, la femme doit apprendre à vivre avec son homme qu'elle reverra que dans 12 ans. Sauf que, bim, au bout de 5 ans, il est libéré. Et là, il faut qu'elle fasse à ça. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce au début, ça part sur un livre plutôt Black American. Et en fait, plus ça va, plus ça t'apprend des choses sur le mariage et tout ce qui est éducation des enfants, etc. Hyper intéressant. Et ma deuxième reco, c'est un livre que j'ai fini également, qui s'appelle Sapiens. Vous avez dû en entendre parler. C'est Jojo qui me l'a passé d'ailleurs. Et il est vraiment bien. Il s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Vous avez dû le voir, en entendre parler. Moi, j'adore les livres de développement personnel et pour moi, c'est un livre de développement personnel. Je vois Jojo qui fait des petites expressions, elle n'est pas forcément d'accord. Je me demande pourquoi tu penses que c'est un livre de développement personnel, en fait. Parce que ça m'a fait réfléchir, en fait. Et pour moi, tout livre qui me fait réfléchir vraiment sur ma condition d'homme, etc., pour moi, ça me développe personnellement. D'accord. C'est pas officiellement un livre de développement personnel, mais ça m'a apporté énormément. Je comprends pourquoi tu dis ça. Donc voilà, mes deux recos, je vous les recommande vivement. Yes. Ok, moi aussi j'ai une reco, ok. On écoute. Ma reco, c'est... J'ai pas encore fini de lire le livre là, parce que quand je lis, en fait, j'aime bien prendre mon temps, tu vois. Important. Et donc ça s'appelle The Alchemist. L'alchimiste. Est-ce que c'est la même chose en français? J'adore ce livre, L'alchimiste. De Paulo Coelho. L'alchimiste, c'est vraiment un classique. Bref. C'est un livre beaucoup sur la religion, je trouve. Je pense que c'est beaucoup sur la religion et ça te fait juste penser, tu vois, like... C'est pas la religion dans le sens de la spiritualité, en fait. C'est la spiritualité. C'est vraiment religion personnelle plutôt. Et c'est surtout, it's like, si quelque chose n'est pas fait pour toi, like, ce sera pas pour toi, en fait. You know? So, like, sometimes, il y a des personnes, on se force, en fait, à faire des trucs qui, toi-même, tu sais, dans ton fin fond, c'est pas pour toi, mais juste parce que t'es en train de faire ça, je dois faire ça et puis je serai successful. Le livre, en fait, te montre que chacun a sa vocation, chacun, tu vois, a sa façon d'atterrir à ses goals. Et j'aime bien, like, you know, lisez et faites-moi signe de ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré, en tout cas. Moi, je sais que sur le moment, je l'avais... Enfin, adoré, c'est un grand mot.
Mais ça va, il était cool. Sarah et moi, on a donné nos recos. On a bien envie de savoir la reco de Jojo. Bah, puisqu'on était sur le volet lecture, je vais rester dedans. Parce que petit fun fact, en fait, avec des très bonnes copines que j'ai rencontrées en école de commerce, on a décidé de monter un petit club de lecture où chaque mois... Super idée. Ouais, franchement, c'est cool. Chaque mois, en fait, on se donne un livre à lire et puis on se retrouve autour... Enfin, c'est chez chacune d'entre nous et je sais que la prochaine fois, d'ailleurs, ce sera chez moi. Une personne cuisine et puis les autres ramènent soit l'entrée, le dessert, les boissons. Et en fait, autour de ce repas un petit peu, dans une ambiance cosy et tout, on débriefe un petit peu de ce qu'on a lu. Et ce qu'on a choisi... ouais, franchement, c'est sympa. C'est une super idée. Et ce qu'on a choisi ce mois-ci, c'est un livre de Maxime Gorky, donc c'est un auteur russe, qui est contemporain de la révolution bolchevique. Et le livre s'appelle La Mère. Et je trouve que c'est assez intéressant dans la dynamique qu'on a développée aujourd'hui, parce que c'est l'histoire d'une femme dont le fils fait partie en fait de ce mouvement de révolution ouvrière qui va mener les communistes au pouvoir en Russie, de la Russie des tsars et tout. Et cette femme-là qui a toujours vécu en fait la vie qu'elle devait vivre, donc femme d'un ouvrier, femme au foyer, mère d'un enfant, qui devait juste faire le ménage, faire à manger à son mari, à la mort de celui-ci, et en fait, face aux aspirations de son fils, de porter en gros la vérité au peuple. C'est pas vraiment un spoil, parce que bon, c'est le cours de l'histoire, quoi. Une fois que le petit va finir en prison, elle va en fait se retrouver, elle, porteuse de ses idées, et un petit peu la vie de laquelle elle aurait toujours rêvé, si elle n'avait pas été cette femme mère au foyer, soumise à son mari. Devenir un petit peu aussi participer à cette révolution en gros du peuple des ouvriers. Et je trouvais ça très beau comme message que c'était pas seulement la mère de Paul, donc le nom de son fils là, mais c'était aussi un petit peu une femme qui a participé à la révolution bolchevique. Et je trouvais que c'était très beau que même malgré son âge, elle était un petit peu âgée, qu'elle n'ait pas hésité en fait à amener sa pierre à l'édifice et un petit peu poursuivre un rêve de jeunesse un petit peu par procuration. Et je trouvais que c'était très très beau comme message. Je le rajoute à ma reading list. Yes. Me too, actually, that sounds so good. Traduction, moi aussi, ça m'a semblé trop bien. Alors, merci de nous avoir écoutés. J'ai vraiment adoré faire cette émission et je pense que Jojo et Sarah aussi. Oui, merci à vous deux les filles et je trouve que votre initiative par rapport à ce podcast est vraiment géniale. Ah, ça nous touche. Et j'invite toutes les personnes intéressées à vraiment venir partager parce que c'est super intéressant comme expérience. N'hésitez pas à être nos guests. Merci Tanti. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram. Sur Instagram d'ailleurs, vous avez juste à taper Powerful African Woman sur vos téléphones ou ordinateurs, ou vous tapez POW et bim, vous tombez sur nous. Woman. Vous le faites maintenant, ça ne prend qu'une seule minute. Et sur Twitter, c'est POW Woman en un seul mot. Et il faut nous donner vos opinions, vos suggestions. On veut entendre vos feedbacks. On veut aussi vos commentaires en fait sur cette émission, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du sujet. N'hésitez pas, on pourra les republier, anonyme ou pas. N'hésitez pas vraiment à partager votre expérience. On veut vraiment savoir aussi ce que le réseau en fait a vécu et en pense et ressent. Et il faut partager au maximum. Parlez-en autour de vous et ça va nous permettre de renforcer le réseau. Merci. Et surtout aussi, vous pouvez nous contacter par email à powerfulafricanwoman@gmail.com. Gmail.com, on y était presque. Donnez-nous vos opinions, posez-nous vos questions, envoyez-nous juste l'amour. On prend tout. Et parlez de POW à votre entourage. Et n'oubliez pas de faire ressortir la POW qui sommeille en vous.